Vous voulez qu'on commence avec les blessés? Pas beaucoup. Charles, donc toujours, bien sûr. Gianmarco Lucchesi. Genou. On en saura plus. Ouais, non, ça peut être beaucoup plus. Donc on ne sait pas encore. Kai Sinclair et toujours Antoine Fritsch. Voilà. Enzo a repris le collectif, on va dire, complètement, sans contrainte. Voilà. Comment on fait, Pierre, pour rebasculer rapidement sur le top 14? C'est une bonne question. Il faut automatiquement rebasculer par rapport au calendrier, mais surtout avec nos intentions, avec comment dire, se rafraîchir la tête. On a une semaine courte et je crois que c'est le bon moment pour basculer et jouer un match difficile à Mayol samedi soir. La pression, elle est sur les épaules de qui là? On sait que les deux équipes ont besoin de gagner des points. Non, mais la pression, elle est sur tout le monde. Top 14, elle est sur toutes les équipes. Donc, pas de problème avec ça. Comment psychologiquement cette semaine t'as géré les mecs? Il y a eu un mélange de sentiments, alors la déception après la défaite, mais il y avait un sentiment de fierté aussi chez les joueurs. Voilà, comment t'as géré ça avec eux? Non, c'est vrai qu'à chaud, on va dire, le jour du match, c'était très triste, tout le monde. Lundi, mardi, ça a été encore très difficile, il faut le reconnaître. Mais je pense que le meilleur remède, c'est d'analyser, de comprendre pourquoi on a perdu. Ça, c'est la première chose, c'est ce qu'on a fait. On l'a fait très simplement. Et puis, puis derrière, on a mis aussi des choses positives qu'il y a eu. Donc voilà, on a basculé sur 3 points un petit peu améliorés, bien sûr, qu'on doit améliorer sur ce genre de match. Et 3-4 points positifs aussi sur ce qu'on a fait de mieux sur un événement comme ça. Et voilà, et ensuite basculer sur le moyen terme, ben, c'est la fin du championnat. Et sur le court terme, c'est bien sûr ce match de Clermont. Il faut faire le deuil d'une compétition que vous aviez construite depuis des mois, dans laquelle vous aviez des espoirs, où ça se passait bien, où c'était fondateur dans le groupe. Là, c'est terminé de manière définitive jusqu'à la fin de saison. Vous n'avez plus que le top 14, entre guillemets. Comment tu discutes avec tes joueurs dans ces moments-là pour faire en sorte de ne pas tout perdre dans les prochaines semaines, pour être sûr que ça se remobilise très vite? C'est ce que je viens de dire. Tu répètes la même question. Pierre, j'y vais répondre. Ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a soldé le match. Je pense que pour accepter des défaites comme ça, qui sont cruelles, quand tu perds à la fin, la dernière seconde, je crois, bon, ben, c'est cruel. C'est très dur parce que les joueurs se sont beaucoup donnés. Mais quelque part, on a aussi analysé notre match. On a compris, je crois, on a compris collectivement pourquoi on a perdu. Et je pense que le fait de comprendre pourquoi, on n'a pas perdu par hasard ce match. Bien sûr on finit sur un scénario cruel, mais il y a tout le match, il y a 80 minutes avant. Et c'est ça qui est important d'analyser. C'est pas qu'un scénario de fin de match. Bien sûr, il y a les scénarios de fin de match. Voilà, donc une fois qu'on a dit ça, ben, on a dit, ben voilà, c'est fini. Voilà, la meilleure phase. On ne peut pas toujours gagner. Moi, je préfère perdre des matchs, oui, c'est cruel, mais comme ça, que d'en prendre 30 ou 40 à la maison. Et puis voilà, ce qu'on aurait fait certainement il y a 3 ans. Hein. Il y a 3 ans, je l'aurais dit, on aurait pris 30 ou 40 points. Hein. Est-ce que tu peux... Ce parcours a apporté là, en Coupe d'Europe, qu'est-ce que ça a apporté à toute l'équipe, à tout le... Il a apporté beaucoup de certitudes par rapport à la Coupe d'Europe. On voulait vraiment bien figurer dans cette compétition. Les joueurs savaient que la saison dernière, ben, c'était un apprentissage difficile. Et cette année, on voulait non seulement bien figurer, mais aussi se qualifier. Bon, se qualifier sur un quart de finale, mais en plus à domicile. Donc l'objectif a été atteint. Après, bien sûr qu'on voulait se qualifier pour la demi-finale, mais il y a cette marche qu'on n'est pas encore pour l'instant prêt. Voilà. Là, Est-ce que tu peux nous donner des éléments du pourquoi, justement, après analyse Non. Non. Et quel axe de progression, alors, tu veux voir? Ben non. Mais parce que c'est entre nous, j'ai pas envie de dire... sur le match, il y a eu beaucoup d'espoir. Je suis désolé. Je le répète, je le dis sincèrement, et je leur ai dit, il y a 3 ans, on aurait pris 30 points, minimum. Et aujourd'hui, on est en passe de réaliser qu'on pourra, je l'espère un jour, rivaliser et battre cette équipe, voilà, qui aujourd'hui est la meilleure d'Europe, puisqu'ils ont gagné le titre l'an dernier, ils se qualifient encore dans les 4 premiers, c'est la meilleure équipe. Donc voilà, c'est plutôt
de l'espoir, mais aussi beaucoup d'axes de progrès qu'on doit faire et qu'on doit avoir j'espère, les semaines qui arrivent. Tu t'attends à quoi là, face à Clermont? Clairement, ça va être un match très difficile. C'est jamais des matchs simples. À l'image du match aller. Donc voilà, c'est une équipe très dense, une équipe qu'on a l'habitude de jouer, qui est voilà, toujours très très forte et qui va venir ici pour gagner, c'est évident. Pierre, tu parles beaucoup de solidarité depuis le début de saison, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Cette semaine, ça peut être aussi un tournant dans la solidarité de ton groupe. Cette semaine, et le match qui arrive à Clermont. Ouais, t'as raison. C'est vrai que pour moi, en tant que coach, c'est un beau challenge de se dire, ben voilà, on a connu un scénario difficile, voilà, et puis aujourd'hui, c'est bon, c'est fini, on repart, on est là et on a envie de retrouver notre public, de retrouver Mayol, comme on l'a eu dimanche soir. Enfin, dimanche, c'était incroyable, quoi. C'était génial. Et je pense que les joueurs, ils commencent à donner beaucoup d'espoir aux gens, beaucoup de joie, je le ressens. Et il faut continuer parce que samedi soir, ils seront là et on ne veut pas se décevoir et on ne veut pas les décevoir. Contre Toulouse, tu as fait le choix de ne pas utiliser deux de tes remplaçants. C'est pas la première fois que tu le fais cette saison. C'est plutôt rare dans le rugby professionnel maintenant. Pourquoi des fois tu prends la décision de ne pas faire rentrer les joueurs? Comment ça se passe dans ta tête? Parce que je fais des choix et je fais ce que je veux. Et comment tu gères ça après avec les joueurs concernés par ça? Ben, j'explique des fois pourquoi ils ne sont pas rentrés. Des fois, il y a des scénarios de match qui font que tu ne le fais pas. Bon, voilà, après, est-ce que c'est le bon choix? En tout cas, c'est mon choix. Et voilà. Pierre, le match aller, est-ce qu'il a été un tournant aussi dans la saison avec tout ce qui s'était passé, on s'en souvient, sur et en dehors du terrain? Est-ce que tu l'avais vécu comme ça à ce moment-là? Ouais, c'était il y a très longtemps. Donc aujourd'hui, c'est une autre histoire. Voilà. Pierre, alors, quand vous êtes perdu à Mayol ce week-end, vous êtes invaincu depuis le début de saison en top 14 à Mayol. Vous êtes sur une série de 6 bonus de suite. Vous pourriez battre le record du RST qui était de 7 il y a quelques années. Est-ce que c'est quelque chose qui vous motive aussi d'entretenir, même s'il y a eu cette défaite qui du coup, ça ne fait pas une série, mais d'entretenir ça à Mayol en top 14? Non, moi, enfin, les records, c'est sympa, mais c'est pas trop mon truc. Moi, ce qui m'intéresse, ce que je dis, c'est le court terme. Et le court terme, c'est retrouver la joie, le plaisir de gagner. Et déjà, se concentrer sur Clermont, sur cette belle équipe. Et il faut penser qu'à ça. Par expérience, il ne faut pas penser au record, au bonus, et surtout pas à quoi que ce soit. Il faut penser à ce qu'on a à faire sur le terrain. Ça sera déjà bien. Pierre, le fait que le retour en top 14 soit à domicile, est-ce que ça peut être le meilleur moyen pour repartir, pas à zéro, mais repartir avec le plein de confiance devant ses supporters? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous répétez les mêmes questions, mais je me répète si vous voulez. Je suis désolé, mais vous répétez les mêmes questions. Oui, on s'est remobilisé, on a envie de gagner et de retrouver notre public. Ça va être dur, on s'attend à un match très très dur. Très très dur. Alors c'est un peu gênant parce qu'ils sont là, mais est-ce que tu peux nous parler d'abord de Marius, de son évolution depuis le début de saison, des choix que tu as eu à faire ces dernières semaines, de l'accompagnement que tu peux lui apporter, et après de Mika qui Qui est joue vieux. beaucoup, qui vieillit de semaine en semaine, mais dont l'avenir n'est pas encore fixé, en tout cas de notre prisme. Est-ce que tu peux nous parler de Marius puis de... Non, Marius, il n'y a pas de. Marius, vous voyez, c'est un joueur qui est polyvalent, c'est un joueur qui a beaucoup de talent. Et voilà, Marius, on peut l'utiliser à l'arrière, en 10, à l'aile. Il n'y a qu'en 9 que je ne peux pas le mettre, parce qu'il n'a pas assez de cerveau pour pouvoir jouer 9. Non, je rigole. Mais oui, non, mais voilà, donc Marius, moi, on est très content. Il a beaucoup d'opportunités cette année et il faut continuer comme ça. En tout cas, c'est un joueur qui peut nous apporter plein d'options. Tu pensais qu'il saisirait autant l'opportunité cette année, parce que c'est quand même de la pression pendant 6 mois, et Non. que de repousser Non, mais c'est quelqu'un qui réfléchit pas trop. Il joue au rugby. Il est insouciant. Il a envie de se faire plaisir sur un terrain de rugby. Ça se voit. Il n'a pas tout bien fait, mais en tout cas, il a fait de son mieux. Et il fait de son mieux comme tout le monde. Hein.
Le fait qu'il puisse être une option numéro 10, c'est venu progressivement, Pierre, ou tu l'imaginais déjà en début de saison quand on a discuté avec lui dans son... On l'imaginait un petit peu parce que c'est un profil qui a déjà joué 10, donc il est capable de buter aussi, un très bon pied gauche, donc pas de souci de ce côté-là. Et la même question, Pierre, sur Mika, qui est là aussi. Voilà, quel rôle il a dans le vestiaire, dans le groupe? Qu'est-ce qu'il représente, Mika? Vous lui poserez la question. Non, mais Mika, il est très bien intégré ici. Je pense que les joueurs sont très attachés à lui. Voilà, c'est quelqu'un, au-delà de ça, dans le vestiaire, il est fédérateur, mais aussi c'est un leader de combat, Mika. C'est pas quelqu'un qui va vous faire des grandes sautées et marquer des essais, mais il est capable par contre de ferrailler. Et il connaît tout ce qui est la mêlée. Il aime ça, il aime le combat, il aime. Voilà, donc oui, c'est des joueurs qui font le boulot, quoi. Qui font le boulot. Tu peux être tenté de lui demander de garder les crampons encore au chaud pour une année? C'est pas impossible, on verra. Il veut re-signer 5 ans, en fait. Mais ça j'ai dit non. C'est parce qu'il voit Manonou arriver à 42 ans, il me dit pourquoi moi je vais pas jouer 5 ans de plus. Messieurs, comment on rebascule ces questions classiques sur le top 14 après une élimination? Comment elle s'est passée la semaine? Comment dans les têtes on arrive à re-switcher après une déception telle que celle-ci? Moi, j'ai jamais vécu ça encore, mais je pense que le groupe a été déçu de perdre ce week-end. Mais on a hâte déjà de se rattraper ce week-end contre Clermont à la maison et de remontrer une autre image et de regagner à Mayol ce week-end. Mika, dans le même sens, comment tu as senti cette déception du groupe avec un peu plus de recul certainement par ton expérience? Exactement, hein. Moi j'avais, il y a 12 ans maintenant, j'avais fait un quart de finale, donc qu'on avait gagné face au Leicester. Après voilà, comme a dit Pierre, la ferveur était là. Hein, les gens ils ont été présents, nous aussi sur le match on a été présents. Malheureusement on a perdu, mais voilà, il reste 6 matchs pour se qualifier et être en demi. Et ça passe par samedi soir face à cette belle équipe de Clermont. On n'a pas trop le temps de cogiter en fait, on n'a pas trop le temps de se dire ouais il fallait faire ça, il faut de suite basculer. C'est la Coupe d'Europe, le top 14, c'est à peu près pareil, sauf que ça va un peu plus vite en Coupe d'Europe, mais voilà, on sait que le match face à Clermont va être rude samedi soir. Mika, est-ce que c'est le moment, dans ces semaines-là, après une défaite comme ça, pour vous, les leaders, que ce soit toi, la Sens, d'autres, de prendre un peu plus la parole, de remobiliser le groupe, de le ressouder, ou pas forcément? Non, il y a assez de mecs qui ont vécu des grandes choses, hein. Attention, il y a des internationaux et tout. Par contre, c'est sûr qu'il faut se remobiliser. Voilà, on sait que, comme j'ai dit, hein, samedi, ça va être dur. Mais il n'y a pas besoin de faire trop de phrases, de dire trop de mots. Ils savent, les mecs, quoi. Ils ont été déçus et il faut repartir de l'avant. Parce que du coup, il y a cette élimination sur une compétition qui a été fondatrice pour vous depuis des mois. Bon, c'est terminé, c'est comme ça, mais l'idée maintenant, c'est aussi de vite basculer pour pas tout perdre, parce que ce serait con que cette déception, elle vous pèse pendant un match et que vous n'arriviez pas suffisamment vite à rebasculer. Comment, justement, dans les têtes, peut-être Marius, toi qui est un jeune joueur qui t'es forcément très déçu, tu vas apprendre avec l'expérience à l'être un peu moins au gré des saisons, mais là, tu es forcément très déçu pour pas tout perdre là dans les prochaines semaines. Ouais, non, je pense que, comme Mika l'a dit, on n'a pas non plus 1000 ans pour réfléchir. On doit basculer rapidement sur Clermont. On sait que Clermont, c'est un match qui va beaucoup compter. On a hâte aussi de se racheter aussi un peu du match aller. Et donc, je pense que là, l'équipe est focus sur Clermont. Donc, à mon avis, tout le monde est passé sur le top 14. On n'a pas trop le temps de réfléchir à la Coupe d'Europe alors que c'est fini. Je sais pas. Nous, on est concentré sur notre match. Après, la pression, je pense pas qu'on en ait tant que ça. On sait que c'est une grosse équipe et qu'ils vont venir pour gagner. Mais après, nous, on va jouer devant notre public et on espère qu'ils seront aussi présents que ce week-end. Une question pour toi, Marius. Comment tu gères cette période? Alors, il y a eu le retour de Melvin, on en a déjà parlé. Tu joues un peu moins après une longue période à être le 15 phare du club. Comment tu gères cette période, toi, dans la tête?
Ouais, écoutez, je pense que Pierre prend les décisions qu'il a à prendre. Après, moi, j'ai un peu joué à l'ouverture et là, ça faisait quelques matchs que j'étais remplaçant. Donc, j'étais quand même sur les feuilles de match, même si je ne suis pas forcément rentré ou que je suis un peu rentré à la fin. Mais après, dans tous les cas, je suis resté avec le groupe et je compte tout donner pour les matchs à venir. Est-ce que tu as besoin de discuter dans cette période, toi, ou tu gardes plutôt pour toi? Est-ce que tu as besoin d'en parler à Pierre, à d'autres personnes? Je sais pas. Non, je n'ai pas forcément besoin d'en parler encore. Est-ce que tu peux nous parler de cette piège que tu fais en 10 contre Lyon où tu rentres 10 minutes, un quart d'heure et on sent que tu es vite très à l'aise à un poste où tu as beaucoup de responsabilités? Nous parler tant de l'aspect psychologique que stratégique, comment tu l'as vécu? Ouais, j'ai déjà joué à l'ouverture quand j'étais plus jeune, on va dire, dans la catégorie espoir. Après, sur le match de Lyon, l'équipe montrait pas une très bonne image. Après, Danglo est rentré et lui, on sait qu'il est un peu feu follet et on a essayé de redynamiser un peu et de montrer une autre image sur les 15 dernières minutes, et ce qui a plutôt bien fonctionné, on va dire. Donc voilà, c'est tout. On a essayé de jouer et de pas forcément se prendre la tête. Vous êtes invaincu cette saison à Mayol en top 14, vous êtes sur une longue série de bonus. Est-ce que c'est quelque chose qui vous excite aussi en tant que groupe de continuer ça, d'entretenir cette série qui est un peu folle, où on essaye de ne pas trop se prendre la tête avec les chiffres? Moi, je sais même pas combien de bonus on a, honnêtement. 6 de suite. Voilà, donc non, on sait que voilà, Mayol, c'est Mayol, et nous, on veut rester invaincus. Voilà, même si on a perdu en Coupe d'Europe, ça s'est passé. Notre but, c'est rester invaincu au top 14 et continuer sur ce qu'on fait de très bien depuis le début de l'année. Voilà, la cohésion, elle est bonne. Les mecs, tous les jours, ça bosse bien. Il y a de l'envie, donc voilà, le groupe est en train de s'étouffer et il va monter crescendo sur ce qui nous arrive de si beau, les phases finales après. L'état d'esprit, c'est quoi là? Il y a de la rage, il y a de la frustration, il y a de la colère, vous écoutez? Ouais, ça, on dira ça samedi soir, quoi. Non, on est sur une semaine de travail assez courte quand même, parce qu'on a joué dimanche, on rejoue samedi soir. C'est important quand même ça soit une semaine courte, de bien travailler. Voilà. Pas obligé physiquement, mais bien travailler mentalement. Voilà, tout qui soit réglé, et au moins on passe samedi soir au match. Mika, qu'est-ce que tu peux nous dire de Marius qui est à côté de toi, du joueur que tu as découvert cette année, du mec qu'il est dans le groupe, voilà, du joueur, du mec? Marius, il se prend pas trop la tête, hein. On voit un peu, il a été éduqué sur un bateau, donc moi je dis des fois il tangue. Voilà. 3 conneries, quoi. Mais non, on voit que c'est un mec hyper gentil, talentueux. Et voilà, comme j'ai dit, il se prend pas la tête, il progresse, il écoute, c'est important. Comme vous lui avez posé la question avec Melvin et tout, il est jeune, il a eu un super début de saison, il a encore, comme il a dit, il est sur la feuille. Donc voilà, ces mecs-là, c'est top, parce que même qu'ils soient titulaires ou remplaçants, ils râlent pas, ils sont là. Voilà, c'est important pour la vie d'un groupe et pour lui, sa carrière qui va être longue. Pouvoir se relancer à Mayol, est-ce que c'est aussi une façon de montrer à ses supporters que voilà, vous n'allez pas lâcher malgré l'élimination et que le but c'est d'aller chercher une place dans les deux, voire un bouclier? Ouais, lâcher, c'est comme j'ai dit, hein, depuis le début de l'année, on voit une équipe qui lâche ou pas. Là, pas lâché depuis, ça fait combien, 10 mois qu'on y est. Ouais, ça fait 10 mois qu'on lâche pas, quoi. On laisse pas un point, donc voilà, on lâchera pas, quoi. Si c'est ça la question, on lâchera pas, on lâchera aucun match. Mais relancer du coup devant son public? Bien sûr, oui, bien sûr. Ça, on les attend avec impatience, aussi nombreux que le quart de finale qu'ils y étaient. Mika, est-ce qu'on t'en rigolait tout à l'heure avec Pierre, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ton avenir? Est-ce que tu tires tes dernières cartouches? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent changer dans la prochaine semaine? On sait que Gianmarco passe des examens. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un peu tout ce qui se passe dans ta tête, dans ton envie? Ouais, dans ma tête, je suis pas trop inquiet. Non, moi je sais que s'il a besoin que je refasse une année, je referai une année. Ou sinon, voilà, j'aimerais aussi que je fais déjà avec un peu brique, un peu de la mêlée avec les espoirs, les pros. Voilà, j'aimerais sur cette continuité. Bien sûr que s'il me dit je refais un an joueur, je dirais pas non, parce que
Une fois que tu passes de l'autre côté, c'est différent. Donc non, après physiquement, ben voilà, il faut s'entraîner, quoi. Quand tu vieillis, il faut encore plus s'entraîner et il faut beaucoup récupérer, quoi. Je sens que tu as encore l'envie, parce que en général, la fin de carrière, on se dit, bon là, il me reste tant de mois. Là finalement, tu sais pas trop s'il te reste 2 mois ou s'il te reste 1 an et 2 mois. Bon, on verra. C'est pas... Non, on verra. Non 5 ans, elle a dit. 5 ans aussi, non? Tu peux marquer 5 ans. et 2 mois. Allez, merci. Merci. Merci.